Bonjour, dans des vidéos précédentes, nous avons vu ce qu'était le stress, à quoi il pouvait éventuellement servir, puisque le stress peut être utile dans certaines occasions, mais on a vu aussi que le stress ne devait pas durer longtemps, ni se produire trop souvent. Sinon, il pouvait donc, au-delà des dommages qu'il peut créer, affaiblir nos défenses naturelles. Donc il est très important d'avoir toujours l'observation sur son stress. Nous avons vu un exercice pratique d'ancrage pour pouvoir lutter contre le stress de façon efficace. Et je vous encourage d'ailleurs à vous entraîner à le pratiquer régulièrement, même quand vous allez bien. Ça vous aidera dans des situations de stress à pouvoir faire donc appel à cet exercice. Mais nous avons vu aussi que quand nous sommes soumis au stress, eh bien, la respiration devient moins profonde et on enregistre, on observe une accélération de notre rythme cardiaque. Donc quand vous êtes soumis au stress et que vous voulez récupérer d'une manière relativement rapide, un très bon exercice que vous devez aussi faire régulièrement, c'est vous entraîner à pratiquer une respiration qui va vous aider à retrouver un rythme cardiaque plus apaisé. Alors, la respiration, elle se compose de l'inspiration et de l'expiration. Quand nous inspirons, notre rythme cardiaque s'accélère et quand nous expirons, notre rythme cardiaque donc diminue. Et étant donné que le stress fait l'effet d'accélérer notre rythme cardiaque, nous pouvons agir sur notre respiration et enfin donc en jouant sur la longueur de l'inspiration et de l'expiration, nous pouvons ralentir notre rythme cardiaque et retrouver un état d'équilibre en quelques minutes seulement. 2 à 3 minutes suffisent. Et donc, je vous encourage à pratiquer cet exercice, à vous entraîner, donc à mesurer votre inspiration et à faire une expiration plus longue que votre inspiration. Ça, c'est un exercice qui va vous permettre de pouvoir le faire dans des situations où vous êtes davantage stressé. Donc, faire une inspiration qui va durer quelques secondes et expirer en doublant, si on peut, ou au moins en augmentant notre temps d'expiration. Donc, je vous encourage à le faire régulièrement. D'ailleurs, cette respiration va vous permettre aussi d'avoir une plus grande conscience de votre respiration, puisque la respiration, on sait, joue donc sur notre capacité à emmagasiner de l'oxygène, et on est presque tous aujourd'hui dans nos modes de vie sédentaires en déficit d'oxygène. Et l'oxygène est très très important pour notre santé au quotidien. Dans nos modes de vie sédentaires, nous avons tendance à respirer majoritairement l'air que nous expirons. Donc il n'est pas assez riche en oxygène. Donc je vous encourage le matin à mesurer votre nombre de respirations que vous faites sur une minute et d'essayer progressivement, quelques minutes par jour le matin par exemple, de réduire ces respirations à 4 par minute. Vous verrez, c'est un exercice qui est complexe, mais qui va vous apporter, au-delà d'un contrôle de votre respiration sur la gestion du stress, un bénéfice pour votre santé. Voilà, portez-vous bien, j'espère que ces conseils vous ont été utiles et si c'est le cas, merci de liker. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le stress, la gestion du stress et toutes les émotions qui peuvent nous envahir à certains moments. Voilà, soyez attentifs à cette chaîne. Merci beaucoup, à très bientôt.